Les astronautes mangent des oranges dans l'espace. Ok, donc ils ont des oranges entières, et puis ils les coupent, ou alors forcément ils les coupent, ou ils les épluchent. Déjà sur Terre, t'as déjà vu comment ça goûte une orange quand tu l'épluches ou quand tu la coupes? Ça doit être merdique en fait dans la station, parce que toutes les gougouttes d'orange, et puis c'est collant, hein. Donc quand on parle de l'hygiène dans la station, bah là la NASA aurait pu penser à leur faire des jus d'orange, avec de la pulpe, tu vois, vu que là ils sont juste en mode ingérer des vitamines, ingérer des éléments, des nutriments. Ben ouais, vous allez dire que je chipote, mais c'est mal pensé ça les gars. Bon, jolie la photo de famille, hein. Voilà, tout ça c'est soi-disant des astronautes. Mais non, en fait c'est des acteurs. Et oui. Donc la petite histoire de l'espace, hein. Oui, tout ça aussi c'est de la connerie, hein. La Lune, tout ça, ça aussi c'était déjà tourné en studio à l'époque, hein, t'inquiète pas. Donc voilà, ils leur font ce genre d'emballage là. Vous vous rappelez le Chris Hadfield avec sa moustache là, qui attrapait des ciseaux collés sur un mur, n'importe où, hein, parce que de toute façon dans la station des ciseaux il y en a partout. Tu vas sur n'importe quel mur, tu trouves une paire de ciseaux pointus qui est attachée avec du velcro. Après, si un mec avec le pied la bouscule et puis qu'elle se balade dans la station, ça c'est pas un problème. Non, l'important c'est que sur chaque mur de la station, t'aies une paire de ciseaux pointus avec des velcro. Ça par contre c'est hyper important. Ouais, la NASA, ils ont été trop cons justement aussi pour pas penser à leur faire une ceinture s'ils ont vraiment besoin d'un ciseau, d'un rouleau de scotch, d'un truc, d'un machin, tu vois, une ceinture bien faite avec justement des scratchs comme ça, tu vois. Et puis dedans, une petite pochette avec chaque instrument dont ils se servent apparemment de manière très fréquente. C'est mal pensé ça. Ou alors, ils mettent tout ça au mur pour faire du décor, pour complexifier la chose, de la même manière qu'ils laissent traîner leur câble. Donc vous vous rappelez le Chris, il galérait avec sa paire de ciseaux pour ouvrir son paquet de gâteaux au chocolat là. Et apparemment ils leur en font des emballages bien étudiés à la NASA, ils peuvent pas leur faire un truc avec un zip, avec un truc qui se jette bien, tu vois. Non, il faut qu'ils prennent une paire de ciseaux pour ouvrir le truc. Bon, vous allez me dire c'est du détail, mais quand même c'est mal pensé. Allez, regardez les autres vidéos, ceux qui ne les ont pas vues, parce que... T'as vu? Petit truc de pique-nique pour les astronautes. C'est trop bien. Donc ça, c'était pour vous montrer que les Japonais, déjà, ils ont pensé à faire une vidéo où ils expliquent tout ça depuis la Terre, parce que t'as pas besoin de monopoliser un astronaute qui, pendant 10 minutes, va t'expliquer de nouveau, encore une fois, qu'il mange des trucs lyophilisés, etc. etc. Donc... mais par contre, vous verrez dans les vidéos américaines, françaises, ils passent du temps à faire ça, à toujours expliquer comment ils mangent. Alors, toute la bouffe qui flotte, hein, bien sûr, c'est fait à coup de trucage. Mais l'acteur qui fait ça et qui raconte ça, il est pas dans le complot, tu vois. Lui, il fait le boulot qu'on lui demande. Il en sait rien, lui, pour lui, la Terre, elle est ronde, elle tourne, et puis voilà. Parce que vous avez du mal à comprendre comment le complot peut fonctionner. Le défacateur, il fait des vidéos... où il joue beaucoup sur l'argutie, mais il comprend pas trop le système en le voyant de loin. Je sais pas, il a un point de vue qui n'est pas général malheureusement et qui lui permet pas de voir les liens entre tout ça. Donc là, moi je me concentre sur l'ISS parce que c'est n'importe quoi. Donc ça c'est leur freezer apparemment. Ouais, les espèces de trucs de camping là, c'est leur frigo. Tu vois, c'est toujours fait pour pas comme pour des enfants. Alors on va parler aussi de tout ça, parce que du coup les vidéos que j'ai faites avant, il y a des sujets sur lesquels je me suis permis d'avancer, apparemment de manière trop orgueilleuse pour certains globistes, mais non, c'est juste que je vais essayer de faire ça en me marrant, quoi. Sur le système de recyclage d'eau, et puis tout ça. Et je repense en même temps au passage à The Géocentriste, qui disait ah ouais les vidéos sur l'ISS pour dire que putain c'est bon, c'est de la connerie. Ouais clairement je suis d'accord avec vous les mecs. Vaudrait mieux débattre de quelle théorie, essayer de comprendre comment fonctionne le modèle, etc. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais je vais faire ça jusqu'à ce que le dernier globeux me dise ah ouais putain effectivement ils se sont bien foutus de notre gueule, tu vois, par compassion, je leur tends une main encore une fois. Mais bon eux ils vont cracher dessus, ils vont me la lacérer et puis ils vont vouloir que toute ma descendance sur 4 générations périclite et puis enfin bref. Ah ils sont méchants les gars. Attention. Ah, il y a des matins, tu te réveilles, sérieux, tu vois le message, tu fais oh les salauds quoi. Mais en fait non, on s'en fout. Parce que tout ça c'est de la connerie, la Terre est bel et bien plate ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, l'espace, la NASA et tout ça nous raconte des conneries.
Next, I would like to explain how astronauts prepare freeze-dried food, powdered juice, and tea on the ISS. It is prepared using this equipment right here. This equipment is used to hydrate Voilà, le système d'alimentation en eau. Donc ils alimentent en eau leur alimentation, et puis c'est de l'eau potable, et puis ils sont tout le temps en train d'aller chercher de l'eau dès qu'ils ont envie de boire un coup à cette fontaine, cette unique fontaine de la station. Donc là aussi c'est un élément, apparemment il ne faut surtout pas qu'il tombe en panne. Mais bon, c'est des astronautes, tous les jours ils vidangent les filtres, ils font tout ce qu'il faut, enfin pas tous les jours mais périodiquement. J'aimerais bien les voir changer les filtres dans la station où on est en apesanteur, parce que les filtres ils doivent être enduits de merde. Parce que c'est l'eau de leur pipi, de leur caca et de leur transpiration, avec laquelle ils recyclent toujours la même eau. Ah, on se dit c'est la NASA, ils doivent pouvoir être capables, mais non, réfléchis techniquement, comment ça peut fonctionner ça? Parce que la maintenance des filtres dans la station en apesanteur, ben, j'aimerais bien voir dans le détail. Où est-ce qu'on peut voir ça dans le détail? Fried food and drinks with hot and cold water. Today, I would like to explain how it works by of water. Voilà, ça c'est le système dans l'ISS, tu vois, ils ont 3 boutons, voilà, eau chaude, eau froide, enfin eau ambiante, voilà, et puis ils ont leur distributeur de flotte comme ça. Et tu as d'autres vidéos où ils te montrent à l'intérieur comment c'est fait, donc tu vois plein d'engrenages, plein de rouages, alors bien sûr nous on est trop cons pour comprendre, mais tu te poses pas la question de techniquement, putain, le bordel que ça doit être à entretenir ce truc là dans ce merdier de câbles et tout. Then I cut this part with scissors and eat the strawberries with a spoon. This is the rice with Japanese red beans we filled with hot water 30 minutes ago. Bon allez, là vous avez vu, alors juste pour appuyer le lien qu'il y a entre la disneyisation des choses, l'espace, les vidéos sur l'espace, le fait que ce soit vraiment très infantilisé au niveau des plans, de la mise en scène, etc. Donc ils sont toujours en train de jouer avec leur bouffe. In recent years, space station supply vessels such as the Konotori HTV have begun delivering fresh fruits and vegetables to the ISS. Non mais attends. Je veux bien l'histoire du contact de surface, mais c'est pas un truc qui est collé ça, regarde comment c'est foutu. Attends, on dirait... Parce que les Japonais ils sont forts, les Asiatiques, pour faire de la fausse bouffe dans leur vitrine. Je serais pas étonné que ça, ce soit du plastique. Parce que ça réagit pas normalement, je trouve, à l'impesanteur, ce truc-là. Donc ils leur livrent de la... Tu vois, il y a des navettes qui décollent et qui leur livrent, tu vois, ça a l'air trop faux pour être vrai, ça aussi. Les fameuses salades, donc tu vois, eh bien, ils ont effectivement le droit de les manger le dimanche. Alors je retire ce que j'ai dit. Par contre, bah, Thomas Pesquet, apparemment, il en a pas mangé beaucoup, parce qu'il se partage 3 feuilles. Mais ils ont effectivement mangé de la salade. Oh, et ça, effectivement, c'est la preuve que tout ça, c'est réel. Non, ça prouve que tout ça est bien scénarisé, et puis que d'un épisode à l'autre, ils savent te remettre des petits éléments pour te faire en sorte que tu y crois. Comment ils faisaient dans Friends. Ils faisaient pareil, dans toutes les séries, ils font comme ça. Oui, je sais, pour l'instant, tu te dis parano, etc. Ouais, t'inquiète, on regarde un peu les Japonais, là, 30 secondes, tu vois, on va commencer en détente, et après, on va aller dans les gros bobards, genre le hublot derrière. Là, il est fermé, par contre. À quoi ils servent, ces hublots, sérieux? À quoi ils servent? Des fois, ils sont ouverts, il fait plein jour, des fois, ils sont fermés. C'est pourquoi? C'est pour empêcher les météorites, enfin, les petits cailloux de l'espace, ou c'est pour se protéger du rayonnement quand tu es en plein soleil? Parce qu'apparemment, quand ils sont en plein soleil, ils les ouvrent allègrement, et puis ils les laissent des fois parfaitement ouverts, comme ceux de la cupola. Mais ça, les globeux, ils te disent, oui, mais non, c'est un verre antipolarisé de je sais pas quoi, mais tu parles mon cul sur la commode, tu sais rien du tout. Et puis tu sais pas non plus me dire pourquoi ils ont foutu une cloche ici, quoi. C'est quoi? Parce que c'est Noël dans la station, alors ils ont mis un petit décor. Et puis à chaque fois qu'il y a un japonais qui parle, on va mettre un drapeau japonais derrière. Et puis quand c'était Thomas Pesquet, on va te faire le décor avec le petit drapeau français derrière. Mais tout ça, c'est pour te donner un effet d'immersion, encore une fois.
Attends, vous êtes des pros en tout, les globeux, en physique, en astrophysique, en chimie, en tout. Mais par contre, pour repérer des mises en scène, là, ça... Donc il y a une cloche. Alors peut-être, je sais pas, ils ont fait une expérience pour voir la dispersion du son dans un milieu non soumis à la gravité, mais non, bah oui, mais t'as là une atmosphère de toute façon, donc on s'en fout. With food processing firms. Space food is very important for supporting the health and activity of meals to... Voilà, donc ça c'était des japonais. Alors qu'est-ce qu'on avait ensuite? Parce qu'on va les prendre au hasard. Oh, j'ai envie de... Non, parce que là, ça va pas être rigolo si on fait comme ça. Je vous rejoins dans un instant.